Le Premier ministre slovaque, en personne, est venu réceptionner les doses sur le tarmac de l'aéroport. Derrière moi, vous pouvez voir le premier envoi des 2 millions de vaccins Sputnik V que nous avons commandés à la Russie. Plus question d'attendre le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Dans la Hongrie voisine, cela fait déjà 2 semaines que l'on vaccine avec Sputnik V. Dimanche, Viktor Orban s'est même fait inoculer le Sinopharm, le sérum chinois. Plusieurs milliers de Hongrois ont déjà été vaccinés avec ce vaccin chinois. Faites confiance aux professionnels hongrois. Hongrie, Slovaquie, mais aussi République tchèque et Pologne ont franchi le pas en passant commande à Moscou et Pékin. Confrontés à une accélération inquiétante de la pandémie, les 4 pays du groupe de Visegrad, le V4, avaient prévenu il y a 15 jours. Le mécanisme européen des vaccins ne leur suffisait pas. Trop lourd, trop lent, disait-il. Le virus ne fait pas de différence entre l'Est et l'Ouest et entre les opinions politiques. Il est de notre devoir de politiciens de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les vies humaines, peu importe l'origine du vaccin. Nous devrions nous procurer des vaccins efficaces et sûrs. Mardi, c'était au tour de l'Autriche de s'émanciper du seul cadre européen. D'importants scientifiques sont convaincus que dans les prochaines années, nous aurons besoin en Autriche de quelques 30 millions de doses de vaccins. C'est pour cela que nous misons délibérément sur une coopération avec le Danemark et Israël. Cela fait un moment que nous prévoyons de concentrer nos forces dans la recherche et dans la production. Sébastien Kurz se rendra demain, jeudi, en Israël avec son homologue danoise pour rencontrer le Premier ministre Netanyahou. Objectif de ce nouveau partenariat, anticiper les prochaines mutations du virus. Sous-entendu, anticiper mieux que Bruxelles. Sur fond de lutte contre la pandémie, l'unité européenne se fissure un peu plus.